Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, le nouveau gouvernement malien est déjà au travail. Formé ce samedi, le premier conseil des ministres a eu lieu ce lundi afin de déterminer les priorités pour ces prochains mois. Le président togolais Faure Gnassingbé, présent ce dimanche à la marche républicaine contre le terrorisme à Paris, a lancé un appel à une réaction internationale commune. Et la Cour constitutionnelle a fixé les dates des élections au Bénin. Ce sera le 26 avril pour les législatives et le 31 mai pour les municipales. Le nouveau gouvernement malien récemment formé est donc déjà à pied d'œuvre. Le premier conseil des ministres a eu lieu ce lundi. Les priorités ont été fixées, dont celle urgente d'obtenir un accord de paix avec les groupes armés du nord du pays. Graziella Ciaconte. Pas une minute à perdre. Moins de 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement malien entre en scène. Le Premier ministre Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet ce lundi. L'occasion de passer en revue ses priorités. En tête de liste, l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du Nord. Les objectifs qui sont assignés très clairement par le président au Premier ministre et donc à son nouveau gouvernement, c'est continuer les négociations d'Alger pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire qui respecte l'intégrité territoriale du Mali, qui fasse effectivement qu'il y ait la réconciliation entre tous les Maliens qui tiennent compte de toutes les sensibilités du peuple malien. Autre défi, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans la partie nord occupée par des groupes armés. Dans la ville de Kidal notamment, plusieurs bâtiments administratifs ont été assiégés par des rebelles. Les groupes, entre guillemets, rebelles maliens qui occupent ces administrations, les sièges de ces administrations, sont dans la surenchère, ça on le sait. Parce que les négociations sont en train d'aller presque vers leur terme. Donc il s'agira de rétablir. Et le fait qu'il y ait quand même des Touaregs dans le nouveau gouvernement augure, sans excès d'optimisme justement, de cette possibilité justement du rétablissement de l'autorité de l'État. Sur le plan sécuritaire également, l'enjeu est de taille. Malgré la présence des forces de la MINUSMA, la situation reste volatile dans le nord, théâtre ces derniers jours d'une série d'attaques et d'affrontements entre groupes armés. Dans l'actualité également, les ressources de l'État sénégalais ont connu une augmentation de 207,7 milliards de francs CFA en novembre 2014 comparé à la fin novembre 2013. C'est ce que révèle la direction de la prévision et des études économiques basée à Dakar. Une progression due à la bonne tenue des taxes sur les biens et services, à la taxe sur les activités financières et à l'impôt sur le revenu. L'Afrique solidaire de la France face au terrorisme, c'est le message des chefs d'État du continent qui ont participé ce dimanche à la marche républicaine organisée à Paris. Parmi eux, le président togolais Faure Gnassingbé. L'occasion pour lui de rappeler la nécessité d'un front commun pour lutter contre la montée de l'intégrisme. Graziella Ciaconte. L'Afrique au chevet de la France. La marche républicaine de ce dimanche à Paris contre le terrorisme a rassemblé plusieurs dirigeants étrangers, dont 6 chefs d'État africains. Parmi eux, le Togolais Faure Gnassingbé, venu témoigner de sa solidarité avec le peuple français. 2 choses m'ont déterminé à participer à la marche de Paris. La première, c'est l'extraordinaire mobilisation du peuple français dans plusieurs villes. Des mobilisations spontanées, des citoyens, du petit peuple. Il est évident que tout le monde est touché, ressent la douleur du peuple français. Et pour moi qui ai vécu dans ce pays pendant plus de 10 ans, j'ai compris que la France était touchée, qu'il y avait une douleur, qu'il y avait un désir de rester debout face à l'événement. La France est un pays ami. Quand on a un ami dans les moments douloureux comme ça, il faut être à côté. Autre raison de la présence du président togolais, le nécessaire front commun à constituer contre le terrorisme. Nous sommes dans une région où le terrorisme sévit. Nous le regrettons parfois que les réactions ne soient pas les mêmes quand ces événements se produisent dans nos pays, au Nigeria, au Kenya ou au Mali. Mais je me dis justement, aujourd'hui c'est l'affaire de tous quand il s'agit de terrorisme. Si nous reprochons aux Occidentaux de ne pas être à nos côtés quand il y a des attentats, c'est justement l'occasion de venir à leur côté pour qu'ils comprennent que c'est le même mal, même s'il prend des formes différentes, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe. C'est le même mal.
Une Afrique solidaire et concernée donc, à l'heure où le spectre du terrorisme hante le continent. Mali, Libye, Cameroun, Nigeria, Kenya ou encore Somalie, les foyers de tension sont nombreux. Et alors que le monde entier avait les yeux rivés sur la France, le Nigeria faisait face seul aux attaques les plus meurtrières des islamistes de Boko Haram. En bref, la Guinée a accueilli ce lundi une réunion ministérielle sur l'épidémie d'Ebola. Cette concertation a vu la participation de la Banque islamique de développement qui a décidé de financer un programme de lutte contre le virus à hauteur de 35 millions de dollars. Ce programme comprend notamment la mise en place d'un centre médical dans les 3 pays touchés. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a tranché. Les élections retardées pour la correction de la liste électorale sont enfin fixées. Les législatives auront lieu le 26 avril. Quant aux municipales, elles se tiendront le 31 mai prochain. Guevanido. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile béninoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'imperfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yayi, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. Au Sud-Soudan, cela fait plus d'1 an que la population vit au rythme des affrontements provoqués par des rivalités entre ses dirigeants. Malgré l'ouverture de pourparlers, la situation humanitaire et sécuritaire peine à s'améliorer. Les casques bleus de l'ONU continuent pourtant leur mission de maintien de la paix. Idelette Mirabel-Bissou. 1 an après le début du conflit au Soudan du Sud, les casques bleus des Nations Unies multiplient les patrouilles. Malakal, qui a été le théâtre de plusieurs affrontements violents entre forces gouvernementales et rebelles, est relativement calme depuis quelques mois. Le gouvernement affirme avoir le contrôle de la ville. Nous avons réussi à faire revenir un sentiment de normalité dans la ville. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Au début de la crise, les populations de Malakal avaient vraiment peur de sortir du camp des déplacés. Maintenant, avec l'arrivée des alliances gouvernementales, les choses reprennent dans cette ville. Depuis le début des tensions politiques, plusieurs concertations pour le dialogue se sont succédées, mais toutes semblent avoir échoué. Les combats ont repris en décembre dernier dans le jeune État qui a proclamé son indépendance en 2011. L'accord de cessez-le-feu, fréquemment rompu, laisse place à une impasse politique dans le pays. Les gens doutent encore du retour effectif de la paix, même lorsqu'ils sortent du camp pour se rendre en ville, car les gens craignent une nouvelle attaque. Depuis le début du conflit au Soudan du Sud, 10 000 personnes ont été tuées. Cette crise politique a poussé plus d'1 million de citoyens à fuir le pays et exposé près de 11 millions de nationaux à la famine et à la précarité. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Africa 24 est disponible en Afrique sur Canalsat Horizon. News, business, life,
Africa 24 enya akarmo foima sama yening umfa Africa enya fa akarmo foima ya Africa ebe ningura Africa 24 ne fa yen fama sama ya Africa Europa Oriente Medio y América del Norte Africa 24 enya fa akarmo foima sama ya Africa yen ningura ebe ngura wora Africa 24 enya nende binganga osura akarmo foima ya Africa eler fama Africa Africa 24 enya lo mo foima yening fa Africa enya fa akarmo foima ya Africa umfa ningura. Les banques de développement, leur rôle, c'est de financer l'économie. Quand je dis financer l'économie, c'est de financer les PME-PMI qui sont les facteurs de création d'emplois. Le manque de développement du taux de bancarisation réside donc au niveau actuel de nos populations et nous pensons qu'avec le travail que les banques sont en train de réaliser sur le terrain, ce taux connaîtra une bonne croissance d'ici là. Sur les 5 dernières années, nous avons un système bancaire qui a à peu près doublé. Doublé si on prend en compte les critères nombre d'agences, si on prend en compte les critères nombre de clients, si on prend en compte le nombre de dépôts, le volume de crédit. C'est un système qui est en très forte dynamique. Bancarisation de la population, tous les soirs à 17h30 GMT. À la une de l'actualité, le président du Sénégal, Macky Sall, est en visite en Algérie. Ce lundi, il y a présidé le forum économique algéro-sénégalais à Alger, aux côtés du Premier ministre Abdelmalek Sellal. Un moment clé qui scelle la relation économique prometteuse entre les deux pays. Anan Faro et Grazela Tchakounte. 10 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 15 millions d'euros. Le montant des échanges commerciaux entre Dakar et Alger laisse entrevoir les immenses potentialités de développement. Pour saisir ces opportunités, le président sénégalais Macky Sall est accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires pour la visite en Algérie, des opérateurs privés mais aussi publics. L'enjeu est clair, renforcer le partenariat avec Alger. Plusieurs secteurs sont ciblés. Coopération dans le domaine de la pêche, parce que le Sénégal reste quand même un grand pays de pêche sur la côte ouest, dans le domaine industriel et dans le domaine de l'énergie, parce que aussi le Sénégal a besoin d'acheter du pétrole en extérieur et l'Algérie tente de développer de nouveaux marchés également vers le sud, donc vers le continent africain. Il y aura aussi des accords dans le domaine agricole et dans le domaine commercial. Dès ce lundi, aux côtés du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, le chef de l'État sénégalais a co-présidé le forum économique entre les deux pays, un rendez-vous stratégique pour Alger qui vise une croissance de 7% à l'horizon 2019. Un sommet comme celui-là permet à l'Algérie, qui a des réserves de change relativement importantes, de pouvoir diversifier son économie et d'avantager aussi un pays comme le Sénégal, dans lequel aussi le président Macky Sall a mis un accent très très fort pour faire développer l'économie sénégalaise. Et la technicité et les compétences algériennes peuvent servir énormément, si vous voulez, à l'économie sénégalaise, ce qui lui permettrait d'accélérer son développement dans la mesure où il y a des finances qui sont disponibles concernant le gouvernement algérien. Alger accélère ainsi la stratégie de diversification de son économie. En 2015, un plan quinquennal va être instauré pour opérer la bascule de l'économie nationale vers la production et la création de richesses. Objectif, réduire sa dépendance aux hydrocarbures. La visite d'État sénégalaise s'inscrit sur cette lancée et contribue à renforcer la dynamique du partenariat sud-sud.